Imaginez ceci, vous avez travaillé toute votre vie pour atteindre votre succès. Vous avez lutté, sacrifié, et aujourd'hui, vous vous tenez fièrement à côté de votre voiture de luxe, symbole de tout ce que vous avez accompli. Mais en un instant, les préjugés d'un seul homme menacent de vous retirer tout cela. Et le pire, cet homme porte un uniforme. C'était un après-midi lumineux et ensoleillé lorsque Halle Berry sortit d'une boutique, les bras chargés de plusieurs sacs de shopping. Elle avait passé la journée à profiter d'un moment de paix rare, s'offrant de petits luxes qu'elle avait durement mérités. Élégante et débordante de confiance, Halle s'approcha de sa voiture chic et coûteuse, une voiture qui symbolisait des années de sacrifice, de travail acharné et de lutte que peu de gens pourraient imaginer. Posant les sacs soigneusement près de la voiture, elle s'arrêta pour chercher ses clés dans son sac à main. La rue était animée, remplie de passants, de voitures qui roulaient et de la vie qui continuait son cours. Mais ensuite, tout bascula. Un policier s'approcha d'elle, les yeux plissés et le regard rigide. Halle ne remarqua pas sa présence au début, trop concentré sur sa recherche de clés. Mais ses pas ralentirent alors qu'il prenait la scène devant lui, la voiture de luxe, les sacs de marque, et la femme qui se tenait là. Une femme noire. Dans son esprit, quelque chose clochait. Halle trouva finalement ses clés et s'apprêtait à déverrouiller sa voiture lorsqu'elle remarqua une ombre se poser sur elle. En tournant la tête, elle vit un policier debout à quelques pas, les bras croisés et l'expression froide et suspicieuse. « Madame, dit-il sèchement, sa voix tranchante comme une lame. Est-ce que ce véhicule vous appartient ?» Halle cligna des yeux, surprise. « Pardon ?» répondit-elle d'un ton poli mais ferme. « J'ai demandé si cette voiture vous appartient, » répéta l'agent, son regard passant de la voiture au sac de marque à ses pieds. « Oui, c'est la mienne, » répondit Halle en fronçant les sourcils. « Il y a un problème ?» Les yeux du policier se plissèrent davantage. « Je vais avoir besoin de voir vos papiers d'identité. Et l'immatriculation du véhicule. Maintenant. » Le cœur de Halle se serra. Elle avait déjà connu des préjugés subtils auparavant, mais il n'y avait rien de subtil dans cette interaction. Elle savait exactement ce que c'était, elle pouvait le lire dans son regard, l'entendre dans sa voix. Le policier ne croyait pas qu'une femme noire puisse posséder une voiture comme celle-ci. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle, sa voix montant légèrement d'un ton, incrédule. « Je suis ici, tranquille, en train de m'occuper de mes affaires. »« Pourquoi vous me questionnez ? Je ne le répéterai pas, madame, » siffla l'agent, sa main se rapprochant de sa ceinture. « Vos papiers, maintenant. » Pendant un bref instant, Halle sentit un mélange de colère et de frustration monter en elle. Ce n'était pas une question de suspicion. C'était un jugement basé uniquement sur la couleur de sa peau. D'une respiration maîtrisée, elle plongea la main dans son sac et en sortit son permis de conduire et les papiers de la voiture. « Les voilà, » dit-elle en tendant les documents. « Regardez bien. » L'agent arracha les papiers et les examina attentivement. Il fronça les sourcils en passant son regard entre Halle et la photo de sa carte d'identité. Sur la photo, Halle portait une coiffure différente, plus courte et lisse. « Ce n'est pas vous sur cette photo, » marmonna l'agent, tenant la pièce d'identité à hauteur de son visage. « Vos cheveux sont différents. » Halle le fixa, sidéré. « Mes cheveux, vous plaisantez ? C'est toujours mon nom, mon visage, ma voiture. » Mais le policier ne semblait pas convaincu. Ses soupçons semblaient s'approfondir. « Ne rendez pas ça plus compliqué, » dit-il, sa voix plus glaciale en s'approchant d'elle. Halle sentit la frustration bouillir en elle. Elle avait travaillé dur pour tout obtenir dans sa vie, surmontant des épreuves pour en arriver là. Cette voiture, ce succès, c'étaient les siens, gagnés à la sueur de son front. Et maintenant, à cause des préjugés d'un homme, elle était traitée comme une criminelle dans la rue où elle avait parfaitement le droit de se tenir. Elle serra les poings, sa voix ferme et défiante. « Ce n'est pas juste, et vous le savez. » Mais l'agent ignora ses paroles, son attitude devenant de plus en plus agressive. Et en un instant, une simple séance de shopping s'était transformée en une situation bien plus dangereuse. La patience de Halle s'effritait tandis que le policier continuait à examiner ses papiers d'identité. Son expression demeurait sceptique, et son silence devenait plus pesant à chaque seconde qui passait. « Vous avez fini ?» demanda Halle, essayant de garder son calme malgré la chaleur de la colère qui montait en elle. « Vous avez mon identité, l'immatriculation de ma voiture, que voulez-vous de plus ?» L'agent l'ignora, retournant les documents comme s'il cherchait un mensonge caché.
Enfin, il leva les yeux, son regard froid et accusateur. Ça ne colle pas, déclara-t-il. Votre pièce d'identité ne correspond pas à votre apparence actuelle. Je veux savoir comment vous avez obtenu cette voiture. Vous l'avez empruntée ou volée? Hal se figea. La question la frappa comme une gifle en plein visage. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Pardon? S'exclama-t-elle, sa voix tremblante de colère. Je possède cette voiture. Elle est enregistrée à mon nom. Tout ce que vous regardez le prouve. Madame, vous devez vous calmer, répondit l'agent avec calme, bien que sa main restât dangereusement proche de sa ceinture. Haussez le ton ne vous aide pas. Mon cas? Les yeux de Hal s'écarquillèrent d'incrédulité. Quel cas? Le seul cas ici, c'est que vous me harcelez sans raison, parce que je suis une femme noire avec une belle voiture. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? L'agent s'approcha d'elle, la dominant de sa grande stature. Sa posture intimidante rendit la tension insupportable. Surveillez votre ton, la prévint-il. Je ne fais que mon travail. Il y a eu des signalements de véhicules volés dans ce secteur. Hal laissa échapper un rire amer. Des voitures volées? Vous venez d'inventer ça. Vous m'avez vu, vous avez vu ma peau, et vous avez supposé que cette voiture ne pouvait pas m'appartenir. Le visage de l'agent se crispa, sa fierté visiblement blessée. Vous entravez une enquête, siffla-t-il en lui saisissant brutalement le poignet. Si vous ne coopérez pas, je n'aurai pas d'autre choix que de vous placer en détention. Hal sursauta à son contact, essayant de dégager son bras. Lâchez-moi, cria-t-elle. Sa voix résonna dans la rue, attirant l'attention de quelques passants au loin. Mais l'agent ne desserra pas son étreinte. Son expression était inflexible, et la pression qu'il exerçait se fit plus forte alors qu'il atteignait ses menottes. Vous résistez maintenant? Mauvais choix. Le cœur de Hal battait à tout rompre tandis que la panique s'installait. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant elle était traitée comme une criminelle. Ses pensées s'embrouillaient, des souvenirs des innombrables histoires similaires lui revenant en mémoire, des gens comme elle confrontés à l'injustice, des situations qui dégénéraient dangereusement. Arrêtez ça! Cria-t-elle de nouveau, sa voix désespérée tandis qu'elle se débattait. Vous faites une erreur. Mais l'agent ne l'écoutait pas, ou ne voulait pas l'écouter. Sa poigne se resserra davantage, et pendant un instant, Hal craignit que la situation ne prenne un tournant encore plus sombre. Puis, soudain, un aboiement sec de chien perça le chaos. Un second aboiement retentit, plus fort et plus proche, suffisant pour figer l'agent. Lui et Hal tournèrent la tête vers la source du bruit, et là, marchant d'un pas assuré dans leur direction, se trouvait une femme vêtue d'une tenue violette saisissante, tenant deux énormes rottweilers en laisse. Les yeux des chiens étaient rivés sur l'agent, leurs crocs exposés et leurs grondements bas et menaçants résonnaient comme un avertissement. Instinctivement, l'agent relâcha le poignet de Hal et recula prudemment tandis que les chiens s'avançaient, aboyant furieusement. « Hé !» cria la femme au chien, sa voix tranchant net la tension. « Qu'est-ce que vous faites ?» Hal recula légèrement en titubant, tenant toujours son poignet et regardant avec stupéfaction cette intervention inattendue. L'agent, désormais visiblement ébranlé, marmonna quelque chose entre ses dents en reculant encore d'un pas, les chiens continuant à gronder, les crocs brillants. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Hal ressentit une lueur d'espoir. Quelqu'un avait vu ce qui se passait, et n'avait pas peur d'intervenir. Le chaos semblait s'être figé alors que les deux énormes rottweilers, muscles tendus et crocs exposés, aboyaient avec une telle férocité que l'agent hésita. Chaque grondement profond résonnait comme un avertissement impossible à ignorer. La femme tenant les laisses s'avança avec assurance, son aura imposante semblant contrôler l'espace. Habillée d'une tenue violette éclatante et dégageant à la fois grâce et autorité, elle regarda l'agent avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle d'un ton tranchant et sans appel. L'agent, visiblement secoué, se redressa et recula encore d'un pas, sa main flottant près de sa ceinture. Les chiens s'avancèrent légèrement, leurs aboiements profonds résonnant dans la rue, attirant l'attention des passants. Une petite foule commençait à se former, des murmures d'inquiétude et de curiosité flottant dans l'air. « Cela ne vous concerne pas, » répondit l'agent sèchement, bien que sa voix trahissait une pointe de nervosité. Il jeta un regard inquiet au rottweiler, toujours fixés sur lui comme des sentinelles prêtes à bondir. « Oh, ça me concerne tout à fait, » répondit la femme en raffermissant sa prise sur les laisses. « Je vous ai vu attraper cette femme,
l'a malmenée comme une criminelle, et je veux savoir pourquoi. Hal, toujours en train de masser son poignet, leva les yeux vers son sauveur inattendu. Le soulagement qu'elle ressentit était presque écrasant. Enfin, quelqu'un était intervenu pour contester cette situation injuste. Sa voix, tremblante mais déterminée, se fit entendre. Cet agent me harcèle. Je lui ai montré mon identité, l'immatriculation de la voiture, tout. Mais apparemment, une femme noire ne peut pas posséder une belle voiture sans être traitée comme une voleuse. Les yeux de la femme en violet étincelèrent de colère alors qu'elle se tourna de nouveau vers l'agent. C'est vrai ça? Vous accusez sérieusement cette femme d'avoir volé sa propre voiture? L'agent balbutia, sa contenance s'effritant sous le regard perçant de la femme et les grondements persistants des chiens. Il y avait une incohérence avec son identité, murmura-t-il, se défendant maladroitement. Incohérence? La femme ricana. On dirait que vous cherchez juste des excuses. Elle vous a donné ces documents, et c'est vous qui causez un scandale. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Elle pointa son doigt directement sur lui, sa voix aussi froide que l'acier. Si vous posez encore une main sur elle, ces chiens n'hésiteront pas à vous rappeler ce à quoi ressemble la protection. Le visage de l'agent pâlit. Les chiens aboyèrent de nouveau, leurs dents acérées captant la lumière du soleil, comme pour appuyer les paroles de la femme. De plus en plus de passants s'étaient rassemblés, et les murmures de désapprobation se faisaient plus forts. La foule ressentait le déséquilibre de pouvoir et l'injustice, et l'agent le savait. Il se racla la gorge, essayant de reprendre le contrôle. « D'accord, je faisais juste mon travail, » murmura-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. Jetant un dernier regard embarrassé à la foule et un dernier regard méfiant au chien, il se retourna brusquement et marcha rapidement vers sa voiture de patrouille. Hal expira profondément, la tension commençant enfin à se dissiper de son corps. Son cœur battait encore fort, mais elle ne se sentait plus seule. Elle se tourna vers la femme qui était intervenue, sa voix pleine de gratitude. « Merci, je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé. » La femme sourit chaleureusement, donnant une légère traction sur les laisses pour apaiser les chiens toujours vigilants. « Il n'y a pas de quoi. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire en voyant ça. Des gens comme lui pensent qu'ils peuvent s'en tirer avec n'importe quoi. » Elle caressa affectueusement un des rottweilers qui se colla protectivement à sa jambe. « Et heureusement pour vous, ces deux-là n'aiment pas les tyrans. » Hal laissa échapper un petit rire, se sentant enfin un peu plus en sécurité. Elle se pencha légèrement pour caresser les chiens, qui remuaient la queue et lui jetèrent un regard approbateur, leur agressivité passée. « Vous m'avez vraiment sauvé, » dit-elle doucement en leur grattant derrière les oreilles. La femme tendit une main à Hal pour l'aider à se relever. « Vous êtes forte, vous n'aviez pas besoin d'être sauvée. Vous aviez juste besoin que quelqu'un lui rappelle qu'il ne pouvait pas vous traiter ainsi. » Hal hocha la tête, sa confiance revenant lentement. « Eh bien, je n'oublierai pas ça. Merci, sérieusement. » La femme en violet lui fit un clin d'œil et commença à s'éloigner avec ses chiens, les laisses balançant dans ses mains. « N'importe quand, et si vous avez besoin de renfort, vous savez où nous trouver. » Alors que Hal la regardait disparaître dans la foule, elle ressentit une nouvelle détermination. Ce n'était pas fini. L'humiliation, l'injustice, cela avait allumé un feu en elle. Elle ne se contenterait pas de laisser passer ça. Quelqu'un devait savoir ce qui s'était passé ici. Et quelqu'un devait s'assurer que cela ne se reproduise plus. Hal se tourna à nouveau vers sa voiture, ses mains tremblant moins maintenant, son menton déterminé. Elle savait une chose avec certitude, cette histoire était loin d'être terminée. Halle Berry était assise devant une caméra, son expression calme mais ses yeux remplis de feu. Ce n'était plus seulement à propos d'elle, c'était à propos de chaque femme noire qui avait été injustement profilée, humiliée ou réduite au silence. Les lumières du studio brillaient doucement alors que la voix de l'intervieweur commençait à introduire l'incident qui avait eu lieu quelques jours plus tôt. Hal raconta les événements avec calme, ne négligeant aucun détail. « J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai montré ma pièce d'identité, mon enregistrement, je suis resté calme. Mais cet agent ne voyait pas une femme qui réussit ni un être humain. Il ne voyait que la couleur de ma peau. Et à cause de ça, il pensait que je ne pouvais pas posséder cette voiture. Ce n'est pas seulement une insulte. C'est un symptôme de quelque chose de plus profond, quelque chose de brisé. » Ces paroles frappèrent fort. Des images de la confrontation, capturées par un témoin,
circulait déjà en ligne. Les gens avaient vu l'agression de l'agent, le moment où il lui avait attrapé les poignets, et l'intervention héroïque de la femme avec les chiens. L'indignation publique éclata. Les réseaux sociaux furent inondés de hashtags, d'appels à la responsabilité, et de discussions sur le profilage racial et l'injustice. Hall ne s'arrêta pas là. Elle appela au changement, demandant une meilleure formation pour les policiers, des comptes à rendre pour l'abus de pouvoir, et la fin du profilage ciblant les individus noirs. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est l'histoire de milliers de gens qui sont ignorés chaque jour. Je refuse de laisser cela être balayé sous le tapis. La tempête médiatique se déchaîna. Le soutien afflua de la part des fans, des militants et des célébrités, tandis que les actions de l'agent étaient mises sous enquête officielle. Les rôles s'étaient inversés. Le même système qui avait tenté de la rabaisser et de la déshumaniser devait maintenant rendre des comptes pour ses échecs. À la fin, la voix de Hall devint plus qu'une réponse à son propre vécu, elle devint un cri de ralliement. Elle utilisa sa plateforme pour éclairer l'injustice, transformant un moment d'humiliation en une puissante demande de respect, d'égalité et de responsabilité. Alors qu'elle clôturait l'interview, son message était clair et inébranlable. Il est temps d'arrêter d'ignorer cela. Il est temps pour le changement, un vrai changement. Le monde écoutait.